Voilà, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'intégrale de la revue de presse en compagnie de l'IME. Bonjour l'IME. Bonjour Renaud. l'IME est un rédacteur en chef de Radio Yopougon et pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, nous avons 4 informations à traiter. La première est relative à l'Africa CEO Forum qui a ouvert ses portes hier et à cette occasion, plus de 1500 participants sont en terre ivoirienne. Et justement, le chef de l'État ivoirien a présidé hier l'ouverture des travaux. C'est un forum important qui réunit les acteurs du secteur privé et du secteur public pour parler donc de l'avenir de l'investissement sur le continent africain. Oui. C'était un rendez-vous important, on l'a dit, qui avait été suspendu depuis 2019 oui. En raison de l'épidémie de Covid-19. La rencontre d'Abidjan reprend donc depuis hier à Abidjan pour parler donc de la collaboration entre le secteur privé et le secteur public sur le continent africain. Oui, et rencontre qui se tient autour du thème souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine. Et à cette occasion, celle de l'ouverture, bien évidemment, le chef de l'État ivoirien a invité les entreprises africaines et les investisseurs à s'inscrire dans les nouvelles dynamiques d'investissement sur le continent. Justement, c'est une belle tribune que le chef de l'État ivoirien saisit. Il saisit la balle au bon, lui qui, pour financer donc son plan de développement 2021-2025, compte sur le secteur privé. Oui. Il a dit qu'il accorde une place importante, donc il attend que le secteur privé prenne une part importante donc, dans la mise en œuvre de ce plan de développement. Et le Forum d'Abidjan est une plateforme importante donc, pour présenter à nouveau les attentes du gouvernement, mais surtout situer les uns et les autres sur le rôle important, le rôle déterminant que devrait jouer le secteur privé dans le développement des économies africaines. Et le président de la République n'a pas manqué d'inviter tous les opérateurs économiques à saisir des opportunités telles que la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, ce grand marché africain de plus d'1,2 milliard d'habitants. Et justement, la ZLECAf est est une bénédiction pour l'Afrique. Si, en tout cas, cette zone de libre-échange-là est mieux comprise et mieux structurée, ça devrait permettre donc aux entreprises africaines de profiter pleinement de cet important marché. Vous savez que plus de 1,2 milliard d'habitants, c'est un énorme marché, mais ce marché-là est plus approvisionné par les produits qui viennent d'ailleurs. De l'extérieur, oui. L'idée ici, à travers ce forum, c'est d'interpeller donc les investisseurs privés sur le continent africain à faire en sorte que les produits qui sont consommés dans ce grand marché-là soient plus produits sur le continent africain. Oui. C'est cela qui va impulser le développement du continent. On ne peut pas se développer en recevant toujours de l'extérieur. Il faut produire la majorité des produits que nous consommons et c'est en cela qu'on pourra aller vers le développement. Et à cette occasion de la première journée de l'Africa CEO Forum, des éléments tels que l'impact de la crise russo-ukrainienne sur le continent, justement en vous enjoignant par rapport à ce que vous venez de dire pour la production de ce que nous consommons sur le continent a été évoqué. Eh bien, à ce deuxième jour de l'Africa CEO Forum, eh bien, sont prévus de nombreux panels de haut niveau qui permettront de traiter de sujets relatifs à la résilience des États africains face aux différents chocs que connaissent le monde, tels que justement cette crise entre la Russie et l'Ukraine. L'IME, le BPC pour les épreuves écrites, ça a démarré hier. Les épreuves écrites ont démarré hier et à cette occasion, la ministre Maria Tokone a procédé au lancement de ces épreuves-là dans la commune de Bingerville. Et justement, la deuxième phase donc, des examens à grand tirage oui. Pour cette année, après le CEP, c'est le tour du BEPC. Les épreuves écrites oui. Donc, ont démarré, les orales, c'était déjà la semaine passée et la ministre a lancé donc les épreuves hier. Et pour cette année, elle continue donc la sensibilisation auprès des différents acteurs du système éducatif à faire en sorte que la tricherie aille loin de ces examens-là et que ces oui. examens ne soient pas entachés donc de
de tout ce qu'il y a comme fraude. Il a appelé les uns et les autres à ne pas s'adonner à ce genre de pratiques-là, mais les candidats devraient pouvoir compter sur tout ce qu'ils ont appris au cours de l'année scolaire. C'est sur cela que les enfants sont évalués. Oui, et puis, on se félicite de ce que cette année, l'année n'a pas été vraiment perturbée comme on a l'habitude de le voir par le passé. Et donc, voilà, le quantum horaire a été respecté. Oui. Justement, les enfants seront évalués sur ce qu'ils ont vu au cours de l'année scolaire. Il ne devrait pas avoir de grandes craintes. Et les parents d'élèves également, qu'on voit généralement aux abords des établissements scolaires et tout ça, non, les uns et les autres ont été interpellés à faire en sorte que ces examens se passent sans tricherie. Et l'innovation cette année, oui, c'est l'introduction de la vidéosurveillance. Justement, l'introduction de la vidéosurveillance qui permet, depuis un centre de contrôle, de voir déjà tout ce qui se passe dans les différents centres de composition. C'est une innovation majeure qui montre toute la détermination de Madame le ministre à faire en sorte que ces examens-là ne soient pas entachés de tricherie. Si on veut que nos systèmes éducatifs soient de qualité, si on veut que nos diplômes soient reconnus à l'extérieur du pays, c'est le prix à payer, c'est de faire en sorte que les quantums horaires soient respectés, oui, mais que les examens également ne soient pas entachés de fraude. Et en cela, le travail que fait la ministre Maria Tokone devrait être soutenu par l'ensemble des acteurs du système éducatif pour faire en sorte que les diplômes ivoiriens soient de plus en plus crédibles. Ben, de toute façon, j'imagine que personne ne se mettra en travers de ces initiatives qui tendent à crédibiliser davantage les diplômes acquis en Côte d'Ivoire. Et justement, pour parler de ce système de vidéosurveillance, un candidat a été pris pratiquement la main dans le sac grâce à ce nouveau système de vidéosurveillance. Donc, c'est bon, la tricherie, voilà, la ministre Maria Tokone a décidé de faire en sorte que plus jamais on assiste à ce genre de cas lors des concours et des examens à grand tirage. L'IME, on s'intéresse au plan national de développement 2021-2025 pour lequel une place importante est donnée aux infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire national et le matin nous en parle dans son numéro de ce jour. On a l'habitude de dire que la santé n'a pas de prix. Le gouvernement l'a compris en accent donc son plan de développement sur PND 2021-2025 sur la bonne prise en charge des populations et donc des infrastructures sanitaires améliorées et plus proches sont au programme dans le cadre donc, du PND 2021-2025. On annonce donc pour ce programme-là évalué à près de 59 000 milliards. La mise en œuvre, donc, la construction de plusieurs centres de santé de premier contact pour permettre donc aux populations d'être plus proches de ces structures sanitaires-là et améliorer donc, le système sanitaire en vigueur en Côte d'Ivoire. Et pour y parvenir, des établissements sanitaires vont être construits sur l'ensemble du territoire national selon les prévisions du plan national de développement 2021-2025. Ces centres de santé qui sont baptisés pôles régionaux d'excellence de santé eh bien, seront répartis sur l'ensemble du territoire national pour rapprocher les établissements sanitaires des populations, justement pour permettre à ces populations-là de bénéficier des retombées de ce plan national de développement 2021-2025 au plan sanitaire. Rapprocher, tu l'as dit, Renaud, et le nombre d'établissements de santé de premier contact devrait passer de 2725 en 2019 à 3450 en 2025. On comprend donc l'engagement du gouvernement à faire en sorte que les populations puissent se soigner dans de bien meilleures conditions. Vous savez que la mise en place de la couverture maladie universelle est un vœu cher au président de la République, mais cela passe par des structures sanitaires de qualité, un plateau technique de qualité également. On ne peut pas vouloir rendre accessible les soins de santé aux populations si les structures d'accueil ne s'y prêtent pas. Et voilà, donc c'est que le PND accorde une bonne place donc à la construction d'infrastructures sanitaires. Ça entre dans la droite ligne donc de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Vous avez vu le rôle déterminant donc accordé au ministère de la Santé et de la couverture maladie universelle dans la mise en œuvre de ce PND 2021-2025. Et justement, en parlant de structures sanitaires, déjà au niveau de l'existant, dans ce plan, il est prévu de redorer les plateaux techniques des centres de santé existants et de remettre à l'État quelques centres de santé plusieurs en souffrance. Établissements sanitaires réhabilités. À Yopougon, on se félicite de la PMI. réhabilitation de la PMI.
et à Biguin également, à Bobo. Et à l'intérieur du pays, plusieurs établissements sanitaires sont en cours de réhabilitation. En tout cas, vaste chantier hein, au niveau de ce plan national de développement 2021-2025, surtout au niveau sanitaire où le gouvernement prend toutes les dispositions pour que les populations bénéficient de soins de santé appropriés dans des établissements qui répondent aux normes minimales. Bien, mais on va refermer ce numéro hein, de l'intégrale de la revue de presse avec une note de sport. Et là, on va parler de Sylvain Bowo, pour lequel on va pouvoir peut-être le dire comme ça, c'est la fin de la descente aux enfers. Sylvain avait été... on se le rappelle. Voilà, on se rappelle en 2021, sous le coup, avait été testé positif à une substance qui avait été donc... une substance interdite. Voilà, interdite donc par la FIFA, considérée comme dopage. Et depuis cette période, il était dans l'attente donc de la décision de la FIFA. Cette décision-là est tombée 18 mois de suspension. Si on sentit en fait que depuis déjà le 23 décembre dernier, il n'avait plus participé à une compétition, il aura déjà purgé 6 mois donc, de suspension, devant lui encore 12 mois. C'est énorme pour la carrière de ce garçon qui a été champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Au moins maintenant il est situé, il sait à quoi s'en tenir. Justement, mais 18 mois sans compétition, c'est énorme quand on sait que pour le poste de gardien de but, les places sont vraiment chères. Revenir à son meilleur niveau après 18 mois sans compétition. Quand on regarde la corpulence de Sylvain Bowo, on s'imagine ce qui sera donc après 18 mois de suspension. En tout cas, on partage vraiment la peine de ce garçon qui a apporté beaucoup de bonheur aux Ivoiriens à travers ses performances en sélection nationale. Oui, en tout cas, au moins on s'en réjouit de savoir que la suspension de la FIFA a été définie, donc 18 mois de suspension, 18 mois dont le terme sera juste avant le début de la CAN 2023. On espère que Sylvain Bowo pourra bien évidemment intégrer le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire pour ce rendez-vous qui se jouera en terre ivoirienne. Et puis Sylvain Bowo, que nous avons reçu ici à Instant Vérité pour parler de cette situation qui aujourd'hui, bien évidemment, va connaître une issue heureuse. Mais merci d'être venu partager ce temps d'antenne en notre compagnie. Nous, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous laisse en compagnie de Naomi pour la suite de Matin Bonheur.